Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, en ce jeudi 25 du mois de janvier et 15 du mois de Shvat, nous sommes tous Bishvat, shiur acheté aujourd'hui par René Nidam, Bracha, Levacha, Vatzcha, Bansé Adav, qui demande que ce cours soit pour la guérison, Shel Kol Chayalenu, toutes les personnes blessées, la protection de tous nos Chayalim, libération de tous les otages. Il veut que ce shiur donc soit dédié pour Bezrat Hashem, la protection Shel Kol Am Israël, Yeshuot, Venechamot, Ahava, Verva, Shalom, Vereut, par le mérite de Rabbi Yaakov Abuhatzera, puisque c'est ce qu'on va étudier, Be'ezrat Hashem, le mérite de Rabbi Yaakov Abuhatzera, Bir Yaakov, Zecher Tzadik Ve Kadosh Livracha. On commence tout de suite ce shiur en pensant, Be'ezrat Hashem, à l'élévation de l'âme, Shel Kol Mete Israël, Ufren, Be'ezrat Hashem, Leilou Nishmat aussi Moshe, Maurice Ben Simon, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון, וכל השורבים עמם, בכלל הרחם והצלחות וכן יעזרון אמן, מזל טוב אבן בת אליס, משפחת בן שבת, היקרה שהלכה לבית עולמה, qu'elle se repose dans la lumière de la joie, avec toutes ces personnes, שמתו בקידוש השם, למען שמו באהבה, ולהגנת המדינה. On commence ce shiur avec un des versets de la paracha de la semaine, paracha de Béchalach, qui démarre et commémore la libération des enfants d'Israël. Comme quoi que dans la vie, tout a un début, mais tout a aussi une fin. Donc, il ne faut pas désespérer. Tout peut arriver. Et ce, pour le plus grand bonheur de la Géoula du peuple d'Israël. Dans le livre de Shemot, nous sommes dans la paracha de Béchalach, chapitre 16, verset 4. Il est marqué là-bas, Vayomer Adonai el Moshe. Hachem s'adressa à Moshe et il lui dit, Inini mamtir lachem lechem. Voici que je vous envoie, je ferai tomber du ciel, du pain. Min hashamaim. Yatsa Ha'am, et le peuple sortira, Velaktu devar yom beyomo, ils ramasseront jour après jour, les mananasenu, aeler betorati imlo, et pour voir s'ils iront selon ma Torah ou non. Quel rapport? Alors je voudrais quand même faire un récapitulatif très important. Les enfants d'Israël sortent, ils traversent la mer Rouge. Certes, ils ont beaucoup d'or et d'argent. Dans le désert, on peut se demander à quoi ça sert, mais c'est pas grave, c'est pour entrer en Israël. De là, on apprend que quand on va chercher la Torah, il est bon d'avoir une parnassa de côté. Car d'étudier la Torah sans pain, im en kemach en lechem, im en kemach en Torah, im en Torah en kemach. La Torah et donc Zvulun et Issachar doivent marcher ensemble. Il faut et une parnassa et étudier la Torah. Ceux qui étudient la Torah toute la journée, les autres s'inquiéteront de leur donner la subsistance pour qu'ils puissent étudier la Torah. Ou alors, eux-mêmes iront chercher leur subsistance. C'est le marloquet Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment les choses doivent être faites, Zvulun et Issachar, ou une personne qui sera Ezvulun et Issachar. C'est marloquet. Très bizarrement, le verset nous dit quelque chose qui... Quel rapport? Mais vraiment, quel rapport? Écoutez bien. Vayomer Adonai el Moshe, Ineni mamtir lachem lechem min hashamaim. Je vais vous envoyer du pain. Donc on est dans le désert, maintenant on n'a pas de quoi manger. Dieu dit, t'inquiète pas, je vais t'envoyer du pain. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ve'atzam laktu. Et le peuple sortira le ramasser. Simplement, le prendre. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et d'un coup, il y a marqué, Dvar yom beyomo. Chaque jour, j'enverrai la quantité de pain pour chaque jour. Ok? Les man, pourquoi? Anasenu ayeler betoratim lo. Pour voir si vous allez aller selon ma Torah ou pas. Quel rapport avec le fait de manger du pain chaque jour, d'aller parce qu'on a faim, et de dire, pour voir, que vous mettre à l'épreuve si vous allez continuer ma Torah ou pas. Ma kesher, quel rapport? Étudier la Torah, c'est une chose. Et aller chercher le pain que Dieu nous promet, c'est aussi autre chose. Et puis, de qui plus est, ici, c'est pas un étranger qui promet, c'est Dieu. Dieu dit, je t'envoie chaque jour la parnassa. Au ça, je vais nous dire quelque chose d'essentiel pour aujourd'hui encore. Et c'est bizarre parce que de tout temps, on avait l'habitude de les payer au jour le jour. Regardez dans la Gemara. Quand est-ce qu'on paye les ouvriers? Chaque fin de journée. Avant le coucher du soleil, comme ça raconte la Gemara, on avait l'habitude de payer. Ensuite, il y a eu les payes hebdomadaires et puis mensuelles. Comment on dit, tous les mois, j'ai oublié. Hebdomadaire, c'est semaine, et mensuel, je crois, non? Ouais, c'est ça. Mensuel, exactement. Et donc, tous les mois. Chacun recevait. Et puis, il y a même aux États-Unis la paye annuelle. Ça veut dire que tu vas gagner, on va dire, 180 000 $ à l'année. C'est comme ça qu'on calcule aux États-Unis. La paye a lieu toutes les 2 semaines. Au ça, je vais nous dire, dis-moi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous fait ça? Chaque jour, t'envoies la parnassa. Tu peux pas l'envoyer pour une semaine. Arrête, c'est de la manne. La manne ne pourrit pas. La manne ne défraîchit pas. La manne ne durcit pas.
Donc pourquoi tu as besoin de nous envoyer chaque jour cette manne? Deux choses à retenir essentielles. La première, c'est que occupe-toi de la journée d'aujourd'hui, car demain, on ne sait pas si tu vis. Donc ça sert à rien de t'envoyer pour 7 jours, alors que on ne sait même pas si aujourd'hui. Ça me rappelle quelqu'un qui avait offert un jour 7 cravates à Rabbi Moshe Ederi. Et Rabbi Moshe Ederi lui a dit, j'en prendrai une. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, qui t'a dit que je vais vivre tout ce temps de toutes ces cravates? Qui t'a dit que je vais vivre le temps de les mettre, toutes ces cravates? Je peux en mettre qu'une par jour. J'en prendrai une, il lui a dit. Ou frère, dans ce même esprit, le Créateur du monde nous fait un clin d'œil. Qu'est-ce que tu es en train de te battre pour la parnassa, comme ça, j'ai 3-4 mois d'avance? Qui t'a dit que tu vas vivre les 3-4 mois d'avance? Qui t'a dit que chaque jour est unique? Mange aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour le lendemain. C'est ce que dit le Shulchan Aruch. Celui qui mange aujourd'hui et qui dit qu'est-ce que je mangerai demain, fait partie des gens qui ont très peu d'émouna. La deuxième chose qu'on doit retenir, c'est que si Hachem nous avait donné de la manne, c'est-à-dire une parnassa, pour tenir 7 jours, ben alors ça veut dire que pendant 7 jours, j'ai plus besoin de ma foi, je n'ai plus besoin de prier, je n'ai plus besoin de Dieu, puisque je l'ai déjà. Ainsi donc, pour créer le manque, et pour créer le mérite d'avoir foi en Dieu que celui qui donne la parnassa, je te vois de quoi tenir juste aujourd'hui. Demain, c'est un nouveau jour, Baba. Demain va dépendre de ta émouna. Et c'est ce qui se passe. J'ai un ami qui m'a raconté quelque chose d'effroyable. Il travaillait, à Koltov et fait, et à cause de tous ces remue-ménages, tout ce qui se passe dans le monde, il a perdu son travail. Et il m'a dit au téléphone, je comprends pas avec tout ce que j'ai fait, j'ai soutenu des avrechim, j'ai soutenu des familles, j'ai toujours été celui qui donnait, et j'ai toujours été celui qui faisait, et j'ai tellement donné. Pourquoi Dieu me fait ça? La réponse, elle est là devant toi. Vayomer Adonai el Moshe, Hineni mamtir lachem min hashamayim, yatsa am laktu devar beyomo. Chaque jour tu viendras et tu prendras ta subsistance. Les ma'an anasenu, pour que je te mette à l'épreuve, et l'herbetoratim lo. Avant tu faisais tout, mais parce que tu avais tout. Et si maintenant je te retire tes bureaux, ta voiture, plus rien ne va financièrement. Est-ce que tu continues à étudier la Torah, à te lever le matin à la prière? Est-ce que tu continues à essayer d'aider comme tu peux, peut-être plus financièrement, mais en tout cas moralement? Donner des coups de fil aux uns aux autres en disant « Regarde, j'ai une famille ». Est-ce que tu es prêt à continuer à rester dans les mêmes conditions que quand je te donnais? Voilà ce que vient nous apprendre ce verset. Que quand on est très riche, quand on a de quoi vivre, de quoi passer l'année sans problème, j'ai 600 000 euros, on va dire à la personne à la banque, ça, même s'il y a un trou, j'ai 600 000 euros. Ah, ça m'ennuie. Mais je suis couvert. Mais si ce que j'ai aujourd'hui, ben oui, mais je ne sais pas comment je vais finir le mois. Là, je n'ai pas de quoi finir le mois, va dire la personne. Est-ce que tu vas t'inquiéter? Est-ce que tu es au courant que Dieu est au courant que tu n'as pas de quoi finir le mois? Est-ce que tu es au courant que... J'ai un très bon ami, chers amis, un rave, qui m'a raconté quelque chose après la discussion que j'ai eue avec lui, et j'aimerais la partager avec vous. Vous savez qu'il n'y a pas plus beau que l'expérience de la vie. Comme on dit, la vie est une école. Lui aussi, il a un kollel, il a des avrechim, donc des gens qui étudient la Torah, et tous les donateurs sont tombés. Beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup peuvent plus donner comme avant. Et il m'a appelé, il m'a dit, Tishma, je sais pas comment je vais faire, J'avais un gros donateur. Tous les mois, il venait et il me couvrait pratiquement 2/3 de toutes les dépenses. Et aujourd'hui, il m'a laissé tomber. Pour ce mois, il m'a dit, je pourrais pas. Et je lui ai dit, je comprends pas une chose. T'es rave. Il m'a dit, ouais, bon, Hachem, j'ai mes théodotes, je t'ai mis tracham, j'étudie, je suis très bien. T'enseignes du moussar dans ton kollel? Il dit, ouais, des fois, une fois par semaine, j'enseigne du moussar. Ça veut dire de la morale. Et je lui dis, sur quoi tu bases ton moussar? Il m'a répondu, sur la Emouna, mais je veux pas parler de ça avec toi. Et il m'a dit, le but, c'est que tu me remontes le moral. Je t'appelle pour te dire, peut-être t'as une solution, peut-être tu peux m'aider. Je lui dis, tu sais, moi-même, j'ai des avrechim. Moi-même, je dois construire. Moi-même, j'ai ma collègue. L'Aïnra, on n'arrête pas. Du matin au soir, du soir au matin. Que Dieu bénisse mon épouse pour tout le travail qu'elle fait et toute l'équipe qu'on a. C'est un travail non-stop. C'est du 24-24. Mais laisse-moi poser les questions que j'ai envie de te poser.
Quand tu leur fais des cours de moussard, tu leur parles de quoi? Et il me dit, de Emouna. Je lui dis, est-ce que tu vis ce que tu enseignes? Et là, mon ami me dit au téléphone, Rabbi David, je comprends pas où tu veux en venir. Je regarde, tu viens de commettre une petite erreur. Dans la paracha de la semaine qui va suivre, c'est une histoire qui a eu lieu il y a déjà 8 ou 10 jours. Je lui dis, en paracha, il y aura marqué comme ça, que quand les enfants d'Israël vont sortir, Dieu va envoyer la manne. Si tu crois que c'est ton donateur qui t'envoie la manne, ne fais plus de cours de moussard. Ne parle pas de foi. Tu marches à côté de tes chaussures. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, chers amis. Je ne mens pas. Je lui explique que ce n'est pas le donateur qui donne. C'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi ce donateur pour t'apporter, mais c'est Dieu qui envoie. Nous ne sommes que des facteurs. Il m'a répondu à l'éveil. Amen, Bezrat Hashem, que ça arrive, que Bezrat Hashem, je puisse les payer. Je lui ai dit, c'est dépendant de toi. Il y a marqué dans la Torah, Vayomer Adonai el Moshe, Nini mamtir lachem, mina shamaim. Voici que je vous envoie du pain du ciel. C'est bien du ciel. Pour te mettre à l'épreuve. Et voir si tu continues ma Torah. Est-ce que tu as parlé à ceux qui étudient la Torah en disant, vous ne serez peut-être pas payés? Il m'a dit, non, pas encore, je ne fais pas cette erreur. Si tu leur dis avec ta bouche, peut-être que vous ne serez pas payés ce mois parce que j'ai perdu mon donateur, tu viens de mettre Dieu à la porte de ton cœur. Il m'a répondu, ouais, heureusement que tu me le dis, heureusement que tu me le dis, alors je vais être ma amine, tu auras de quoi payer. C'est vrai, il y a des livres ici, de Torah. Il me rappelle, et il me dit, tu vas pas me croire. Il est marrant, tu vas me croire. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe avec le sourire? Et il m'a dit, une personne que je connaissais depuis très longtemps, débarque au Kollel, et il me dit, j'ai gagné une grosse somme d'argent, j'ai du maaser. Et il m'a donné exactement la même somme que ce que le donateur que j'avais me donnait tous les mois. La même. Chers amis, écoutez bien. C'est une vraie histoire que j'ai vécue, qu'on m'a racontée. C'est pas quelqu'un qui raconte, à la fin, c'est le téléphone arabe. C'est-à-dire, on ne sait plus qui est quoi et qui, comme on dit dans le slang. Non. C'est tout simplement que Béhémet fait attention à ta bouche. Et c'est ce qui a marqué ici. Est-ce que tu continues ma Torah ou pas? Si je te dis que je te donne juste pour aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, d'accord, mais comment je vais faire demain? Mais demain, Hachem et Rachem. Rachem, c'est le du mot Machar. Demain, Dieu, il a prévu. Chaque jour, Yom Beyomo. Chaque jour aura son mazal. Tu mangeras, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, il le sait. On était dans le désert, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes dans le désert, il n'y a rien. On a mangé 40 ans dans le désert, un peuple entier. Alors qu'est-ce que tu t'inquiètes toi aujourd'hui dans une ville où il y a de tout? Que Dieu ne te laissera pas. Celui qui laisse Dieu, il rentre dans la dépression, la tristesse, le désespoir, il n'y croit plus. Alors automatiquement, lui, il s'est fermé les portes. Dieu, il tape à la porte. Pitrila, Choti, Yonati, Damati, moi je tape à la porte, il dit Hachem. Moi je suis prêt à t'envoyer. Mais pourquoi toi tu me fermes la porte? Pourquoi ta bouche, elle parle de mauvaises choses? Les Ma'an Anasenu, il dit Hachem. Je te mets à l'épreuve. Est-ce que tu continues avec la Torah et les mitzvot? Ou alors est-ce que tu veux me dire, ça sert à rien, j'en ai ras-le-bol, voilà, j'ai fait Torah mitzvot, qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui, j'ai tout perdu. Quel dommage. Quel dommage. Parce que maintenant que tu n'as rien, entre guillemets, c'est pour faire monter très haut tout ce que tu avais avant. Car si tu as été bon avec Hachem, si tu as été bon et généreux dans ta façon d'être, quand tu avais, eh bien, le Yetzer Hara, tu sais ce qu'il dit? Le Yetzer Hara, il te dit, c'est normal que tu donnes. Je te donne, tu donnes. Mais si je te donne pas, comme le livre de Yov, où le Satan, il a dit à Hachem, Ribono Shel Olam, c'est normal que Yov, c'est un homme généreux, il est multimilliardaire. Prends-lui tout, et on va voir s'il donne. Les Ma'an, Anasenu Aliyah B'Torah Timlo. Akadosh Baruch Hu, il te donne un khatan, une kala, des enfants, une maison, une voiture, une parnassa, la santé. Akadosh Baruch Hu, il te prend la santé, il te prend la voiture. Malheureusement, comme quelqu'un, un enfant de 14 mois qui est parti dans notre communauté, enfin, au 2e degré. L'enfant est parti. J'étais au cimetière, j'ai écouté ce qu'ont parlait les parents. Waouh, waouh.
La maman qui a perdu son enfant de 14 mois, c'est déjà des souvenirs, c'est les premiers pas. 14 mois. Elle pleurait au micro, elle disait « Combien je suis fier d'avoir été ta mère. Combien tu vas nous manquer. » Mort subite, partie dans son sommeil. Shem Ishvon Verachem. Avec le kissouille. Le père avec la kippa les tzitzit. Dieu leur a pris un fils qui a pire au monde que de perdre un enfant. Il n'y a pas. Il n'y a pas pire au monde que de perdre un fils. C'est anti-nature. Perdre son père, c'est la vie. C'est aux enfants d'entourer les parents, mais pas le contraire. C'est à ce moment-là qu'on voit si vraiment tout ce que tu as eu comme valeur avait de la valeur. Et cette phrase qu'on vient de lire, elle nous concerne tous dans tous les domaines. Tu fais un shidour, et tu es super content, et ça commence à prendre, et à ce moment-là, Baruch Hashem, Toda Lael, ça commence à avancer, et il y a la date demain, et d'un coup, tout s'annule. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi l'avoir connu? Pourquoi avoir signé une salle? Pourquoi une robe blanche dans mon armoire? Et maintenant, ça s'annule. Il dit, je comprends pas. Quand tu as vu que tu allais te marier, tu étais content. Et un cadeau de il t'évite peut-être un divorce. Et là, tu laisses tout tomber. Je comprends pas pourquoi Dieu m'a fait ça. Tu es tombée enceinte. L'enfant, il tombe chasvé shalom, chez l'Oneda. Ok? Ça peut arriver. T'as dit Toda que t'es tombée enceinte. Ça veut dire que tu peux tomber enceinte. C'est la bonne nouvelle. Et si cet enfant est tombé, c'est qu'il a fini son tikkun. Donc grâce à toi, il rentre au Gan Eden. Si tu pouvais le voir, tu lui dirais de tellement belles paroles. Comme a dit Abraham, pourquoi il a pleuré si peu Sarah? Parce qu'il a vu son âme monter au Gan Eden dans la lumière de la joie. Il était tellement heureux. Zéperoucha d'avoir. Fais attention. Quand tu as, tu sais dire merci. Quand Dieu te prend, il faut savoir dire merci aussi. Parce que quand Dieu te prend, c'est là où tout ce que quand tu avais devient de l'or. C'est à ce moment-là que tout ce que tu as vécu dans l'abondance prend toute sa grandeur. Et c'est pour ça que d'ailleurs on dit dans la prière tous les soirs, dans l'obscurité, Ashkevenu avinu li shalom ve'amidom alkenu lachaim tovim shalom ufrosanu sukat shalom echa milefanenu mecharenu milefanenu ou mecharenu. Chazal, ils disent que l'Yetzer Hara, il est toujours devant toi. Quand tu as, allez, il donne pas, il a qu'à aller travailler, ça me saoule, je suis pas là pour soutenir le monde. Il va tout faire pour pas que tu donnes. Et toi, en tant que juif, descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu vas donner. Parce qu'on a un bon cœur, nous les juifs. Alors on va donner. L'Yetzer Hara, il dit, ok, t'as réussi à donner, Chazak. Chazak ou Baruch. Moi maintenant, je vais te faire perdre ta mitzvah, comme dit le Rambam, tout celui qui regarde une mitzvah la perd. Eh bien, Ribono Shel Olam, dis-moi, celui-là, là, en bas, là, hein, maître du monde, c'est normal qu'il donne, regarde tout ce que tu lui as donné. C'est normal, mais si tu le mettais à l'épreuve et que tu le reprenais, est-ce qu'il donnerait? Est-ce qu'il continuerait? Est-ce que il te vénérerait comme avant? Est-ce qu'il dirait Bezrat Hashem, Baruch Hashem, en se frottant les mains? Le Yetzer Hara, une fois que tu as réussi à donner, jusqu'à la fin de ta vie, il va tout faire pour que tu regrettes d'avoir été une bonne personne. Trop bon, trop CON, ça n'existe pas chez nous. Trop bon égale trop bon. Donc tu auras du très bon à la fin. Et la reine qui est au misée, en résultant de cela, quand Akadosh Baruch Hu, il te prend quelque chose, c'est juste pour te mettre à l'épreuve, que les misvot que tu as fait qui étaient du bronze passent au niveau d'argent, et si tu es encore plus heureux de ce que tu vis, au niveau de l'or. Ne regrette jamais les mitzvot que tu fais. Jamais. Au contraire, quand tu fais une mitzvah, oublie. Parce que tu n'as fait que ton devoir. Quand tu fais une avéra, ne l'oublie pas. Parce que tu dois la régler avant de partir de ce monde. Omer Rabbi Yaakov Abu Hatzera, זכותו יגן לנו dans son livre פיתוחי חותם. התורה באה לרמוז לנו, בפסוק זה שכל אדם עוסק בתורה, צריך לתת ביטחונו בהשם יתברך, que tout celui qui étudie la Torah doit être armé d'une foi sans retour que seul le Créateur du monde est celui qui donne la Parnassa et personne d'autre. Car la Parnassa est dans les mains d'Hachem. Et c'est pour cela que dans ce monde, la pire des choses qui pourraient nous arriver, c'est de courir constamment après l'argent. Car c'est lui qui te court derrière. Adam belibo, שרק כאשר יהיו מזונותיו מצויים בשפע,
Et que la personne ne rentre pas dans des comptes d'apothicaire avec Hachem en disant « Quand j'aurai de quoi manger pour plusieurs semaines, alors j'irai étudier la Torah. » Aziye libo panouï la asok batorah. Sha'arei gvar amru chachamim dans Masechet Avot, il y a marqué, Perek Bet, Mishnah Dalet, Al tomar l'ikshepane eshne, shema lo tipane. Qui t'a dit qu'un jour, tu auras le temps, ou tu auras l'argent, pour étudier la Torah. Alors donc, tu vas passer toute ta vie à côté du plus grand trésor que Dieu nous a donné. Tovli Torah Picham el Fezav Chasef. Je vous donne un conseil d'amour pour tous les hommes. Si tu veux que ton argent t'apporte une grande bénédiction, accompagne-la d'études de la Torah. Vous voyez comment Dieu a créé son monde? Bereshit bar Elokim et Hashamayim vet haaretz. D'abord le ciel, après la terre. D'abord sois spirituel. Tu veux de la réussite dans ta vie? Fais 2 halachot avant d'aller au travail. Juste avant d'aller au travail, commence ta journée avec de l'étude. Avant de rentrer chez toi à la maison, de t'occuper de ta chère épouse et de danser avec tes enfants, encore un peu de Moussar, un peu d'écouter Moharan, un peu de Tania, 2 halachot. Toujours 2, pour qu'ils soient témoins que dans ta vie, tu as mis en sandwich le monde matériel qui était enrobé de monde spirituel. Car chaque juif doit savoir que tout est dans les mains d'Hachem. Et que Dieu peut tout. C'est pas parce qu'il y a des guerres ou qu'il y a des problèmes dans la vie que Dieu est limité. Est-ce que je dois recevoir? Je le recevrai. Et donc, plus j'ai confiance en Dieu, plus j'étudie la Torah, plus je fais ce que j'ai à faire, et plus je réussirai dans la vie. Et c'est pour ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, je ferai descendre la manne qu'on a mangée dans le désert pendant 40 ans, du ciel. Klomar Kadosh Baruch Hu me dit, voici, comme c'est marqué, Ineni Mamtir, voici que moi je vous envoie la parnassa. C'est pour ça qu'une personne qui est voleur, qui vole les autres, est une personne qui prouve absolument qu'il n'a aucune foi en Dieu. Puisqu'il va se servir de ce que Dieu a envoyé à l'autre, et il va lui prendre. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec 1, le jugement de Dieu, 2, qu'il ne croit pas que c'est Dieu qui donne la parnassa, puisqu'il va l'apprendre lui-même de façon malhonnête. Et Dieu déteste les gens malhonnêtes, comme vous le savez. Ani ou Amfarnes est Adam. Hineni, dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Hineni, c'est moi qui donne la parnassa. Et tout celui qui béhémet croit en moi, dit le Créateur du monde. Si vraiment tu me fais confiance, comme je t'ai demandé d'étudier la Torah, si tu veux la bracha dans ta parnassa, alors va étudier la Torah. Vous allez voir quelque chose d'incroyable que j'ai souvent dit d'ailleurs, que j'ai vu de mes propres yeux à maintes reprises. Mais quand quelqu'un cherche du travail, la meilleure façon de trouver du travail très très vite, c'est d'aller étudier la Torah. Parce que dès que tu étudies la Torah, le Yetzer Hara, il ne veut pas que tu étudies la Torah, de peur que tu deviennes pratiquant et un homme de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il va te donner très vite du travail pour que tu sors du Beth Amikdash. C'est arrivé des milliers de fois autour de moi, ce genre de choses. Bon, je suis au chômage, je vais aller étudier. Il part étudier, le lendemain, il a trouvé un travail. Ah, il faut que j'aille à Roni 2, comme ça m'a raconté. Top. Mikan la karnefla. Et donc, il y a quelque chose de merveilleux à retenir de ça. Achen sarich adam la amol beparnasato. Achen sarich adam la amol beparnasato. Certes, un homme se doit de faire sa ishtadout, c'est-à-dire d'aller chercher sa parnassa. Sharik var neemar bezat apechatoch alechem, pour accomplir le verset, tu travailleras la sueur de ton front, certes. Ach miniget sarich adam lizer shelo yeshkia et ikar kocho ve'amalo b'inyan parnassa. Mais de l'autre côté, ne passe pas en principal ce tikkun d'aller chercher la parnassa à la sueur de ton front. Sharem zonotav shel adam ktuvim lo, mais Rosh Hashanah va de Rosh Hashanah. Car ce que tu dois prendre, tu prendras de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, comme ça a été fixé par Dieu lui-même. V'chol mikre. Et de toute façon, et mashuk tzav lo min hashamayim, oui kabel. De toute façon, ce qui t'a été fixé, tu le recevras. Bli talut beim tzaev, que tu le veuilles ou pas. Lachen eshkea adam et ikar kocho v'asok batorah shu ikar atachlit. Étant donné que le but principal de ce monde, c'est de kadesh shem shamayim, c'est-à-dire de sanctifier le nom de Dieu sur terre, place-le toujours en priorité. Et en deuxième, ta parnassa. Si tu le fais, c'est une preuve que tu as d'aïmouna. Mais si toute ta vie, c'est de courir après la parnassa, c'est donc que tu t'es pris pour Dieu. Signé Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Baruch Adonai le'olam amen ve'amen.